Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais lancer un appel à tous ces chrétiens, vraiment qui croient véritablement en Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, de respecter les autorités spirituelles. Écoute mon frère, il est très important que tu respectes celui qui est établi sur ta vie pour t'aider à comprendre la parole de Dieu, pour t'aider à comprendre le message du Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre, uni avec son Fils Jésus-Christ. Tu dois respecter l'autorité qui est établie sur toi. Écoute mon frère, aujourd'hui, force est de constater que plein de chrétiens ont reçu des prophéties véritables de la part de Dieu. Parce qu'une prophétie, voilà, c'est la pensée de Dieu. Voilà. Et le prophète parle. Voilà, effectivement. Et aujourd'hui, ces prophéties-là ne s'accomplissent pas dans la vie. Ils ne comprennent pas la vie. La vie est troublée, est mélangée. Or, auparavant, ils oubliaient que soit ils ont eu des disputes avec une autorité spirituelle qui était établie sur la vie. Ils ont manqué du respect à cette personne-là. Les chrétiens insultent les autorités spirituelles qui sont établies sur la vie. Écoute, moi-même, ton directeur de société, tu lui dois du respect. Tu sais que si tu ne lui dois pas du respect, tu seras viré. À l'école, si tu te conduis mal avec tous ceux qui sont, avec la hiérarchie, comme on le dit, tu auras une mauvaise conduite, ça c'est ça. Il faut voir de façon, comment on dit ça, sur la vie même sociale. À plus forte raison dans le spirituel. Frère, respecte ton autorité spirituelle. Évite d'attirer la malédiction sur toi. Ton père, si ton père n'est pas content de toi, il ne peut pas t'accorder de bonnes choses. Si ta mère n'est pas contente de toi, elle ne peut pas t'accorder de bonnes choses. Ta mère reste ta mère, quelle que soit. Sois soumise à ce qu'elle te dit. Voilà. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Si tu es soumis réellement à ta mère, véritablement avec sincérité, même si elle prépare des choses dans le spirituel négativement contre ta vie, cela ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu la respectes vraiment et puis tu as la crainte du Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. La Bible dit toute malédiction sans cause est vaine, frère. Si tu respectes une autorité spirituelle qui te maudit pour quoi que ce soit pour des futilités, ça ne va pas atteindre ta vie. Mais si tu ne respectes pas l'autorité spirituelle, tu le prends comme ton ami. Chaque fois c'est toi qui l'insultes, tu discutes avec ton autorité spirituelle devant des personnes. Frère, s'il te dit une parole mauvaise, ça va agir. S'il dit du mal de toi, ça va agir. Mais par contre, si tu marches selon les préceptes de Dieu, tu le respectes, tu fais tout ce qu'il te demande et qu'il te maudit, cela ne pourra pas agir. Pourquoi? Parce que tu respectes les critères de Dieu et tu respectes l'autorité spirituelle. Il est très important de respecter ceux qui sont établis sur notre vie. Regarde dans la Bible, quand tu regardes Élisée avec son père spirituel qui était Élie, quand tu regardes Moïse avec son fils spirituel qui était Josué, voilà. Et Josué respectait ce que Moïse disait. Et tous étaient humbles et recherchaient la face de Dieu, la crainte réelle du Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Mais toi, tu es là, chaque fois, c'est toi qui toujours tu cherches la paille dans les yeux de ton autorité spirituelle, de celle qui t'encadre, ou d'une mère spirituelle qui t'encadre. C'est des choses qu'il faut éviter. Et si tu faisais ça dans le passé, chaque fois tu avais des discours avec des autorités spirituelles, il est très important pour toi de te repentir véritablement, de demander pardon à Dieu. Si tu sais que dans ta marche chrétienne, tu as offensé une autorité spirituelle quelque part, souviens-toi de cela et répands-toi véritablement et va demander pardon à cette autorité spirituelle. Prends un moment de jeûne pour ça. Dis, Seigneur, je demande pardon, car la Bible dit ne touchez pas à mes. Ouais. Je l'ai fait sans le savoir, par ignorance. Demande pardon à Dieu. Il aura compassion de toi et tes choses vont marcher. Parce que ça aussi peut être un blocage véritable dans ta vie. Parce que la Bible dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. L'autorité spirituelle a le droit de te bénir. Donc fais et saisis-toi. Et regarde, fais un mea culpa et demande pardon à Dieu. À tous ces femmes de Dieu, ces hommes de Dieu que tu as chassés, que tu as reniés, que tu as insultés, parce que tu disais que toi tu fais rien avec eux, que c'est des faux pasteurs. Évite de juger, car le seul jugement appartient à l'Éternel, véritable des armées de Dieu Tout-Puissant. Lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nul n'est comparable à lui. C'est Dieu véritable et puissant. Frère, respecte ton autorité spirituelle. Partout, il faut que ça te suive. À l'école, au dehors, les personnes âgées, il faut les respecter parce que c'est important. Une personne qui est plus âgée que toi, il faut le respecter. Lui, il a été adulte, toi, tu n'as jamais été adulte, toi, tu es jeune. Donc, quand il te parle, il faut l'écouter. Il faut être plié à ces personnes âgées, ces grandes personnes qui viennent. Quand il te parle, il faut les parler avec pudeur, avec respect. Mais arrête de chaque fois et être sur le qui veut leur parler mal. Ce n'est pas tes amis, frère. Ce n'est pas tes amis. Respecte les personnes âgées.
Respecte les autorités spirituelles, ceux qui ont vécu avec toi. Et puis ceux aussi qui sont établis sur ta vie pour que tu connaisses la parole véritable de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ceux qui sont établis sur ta vie pour t'aider, il faut les respecter. Respecte les autorités spirituelles. Car l'Éternel dit, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. C'est une parole véritable de Dieu Tout-Puissant. Frère, respecte les autorités spirituelles. Regarde dans la vie sociale, dans la vie active. Tu ne peux pas venir insulter ton père et puis tu vas lui demander l'argent, il va te donner. Non, c'est ça, c'est faux. Il sera fâché contre toi. Et là, les plaies qu'il a et contre toi dans ta vie, ça peut te suivre des mains. C'est vrai. Respecte les autorités qui sont établies sur ta vie. Ton père et ta mère. Ton père spirituel qui te suit à l'église. Il faut respecter ton autorité spirituelle afin d'éradiquer certaines malédictions qui ont été lancées sur ta vie. Ce qui fait que tu n'avances pas, ce qui fait que les promesses de l'Éternel Tout-Puissant ne s'accomplissent pas dans ta vie. Parce que tu as eu des discours d'une autorité spirituelle. Il t'a dit des choses bizarres ou du sage dans ta vie. Après, la Bible dit tout ce que nous avons lié sur la terre sera lié dans les cieux. La Bible dit le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Or, la Bible dit aussi toute malédiction sans cause est sans effet, frère. Donc, marche selon les préceptes de l'Éternel et il te fera grâce. Au nom de Jésus. Tu peux respecter ta mère, mais si ta mère pense négativement de toi, que tu as accouché réellement à Jésus, ça n'aura pas accès à ta vie, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Pourquoi? L'Éternel a dit, si ton père ou ta mère t'abandonne, lui il est avec toi, mais dans un sens positif. Sois béni, que Dieu te restaure, que cet enseignement soit gravé dans ta mémoire, et que le sang de l'agneau coule dans ton esprit, et que tu sois grippé à cette parole, et que tu recherches Dieu véritablement, et que tu sois soumis aux autorités spirituelles qui sont établies sur ta vie, pour que tu sois un homme de pointe, une femme de pointe. Arrête ton orgueil. Tu n'es pas censé à tout connaître sur cette terre. Quand un homme te parle, écoute-le attentivement. Et prends ce qui est positif, laisse négatif. Que Dieu te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.